Et salut à tous, comme vous l'avez très certainement vu passer, il y a DJI qui a encore cassé le monde du filmmaking avec sa sortie de deux nouveaux stabilisateurs et de tout un écosystème qui est orienté pour tout ce qui est mise au point. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. On va déjà s'occuper des deux nouveaux modèles de la gamme Ronin, le RS4 et le RS4 Pro. C'est parti. Alors déjà, ce qui nous intéresse en général dans ce genre de matériel, c'est sa capacité de charge. Alors déjà, il y a des moteurs qui sont vachement plus coupleux, et du coup, en termes de payload, sur la version RS4 standard, on est déjà sur 3 kg, ce qui est déjà plus que correct, surtout quand on sait que le Ronin en lui-même pèse 1,4 kg. Et pour la version Pro, on arrive sur 4,5 kg pour un poids de 1,6 kg. Franchement, ça cause. Déjà, 3 kg, on a déjà un setup plutôt cool. Sur la version Pro 4,5 kg, on peut emmener un truc balèze. On peut prendre des boîtiers, on peut prendre une Veloc avec un moniteur dessus sans aucun problème. On a aussi un killer feature de fou, c'est-à-dire qu'on a la plate qui se déclipse pour se tourner et se reclipser juste avec deux boutons. C'est-à-dire qu'on passe du mode 16/9 au mode portrait en 9/16 juste en clipsant et déclipsant la plate. Ça c'est incroyable, alors juste un axe à rééquilibrer et apparemment ça marche fort et c'est tellement pratique. Alors oui, ça fait chier parce que ça veut aussi dire que pour tous ceux qui sont amoureux du 16/9 comme moi, et ben petit à petit on va filmer de plus en plus en 9/16. Mais par contre, c'est tellement pratique. Autre chose sur le RS4 Pro, il y a un empattement entre la plate où on met son boîtier et les moteurs qui est colossal. C'est-à-dire que c'est plus comme sur le RSC2 par exemple, où le cul du boîtier arrive à frotter sur les moteurs, tout est bien plus large, bien plus grand, et du coup ça nous permet d'embarquer des setups vachement plus longs, et ça c'est cool aussi. Ça en fait quand même petit à petit une machine qui est vraiment cool. Et surtout, ils ont rebossé l'algorithme, et l'algorithme, ça y est, de plus en plus, de version en version, ça s'améliore, c'est plus smooth, c'est plus stable. Apparemment, cette version-là, il y a vraiment un vrai step-up dessus, et ça, encore une fois, c'est vraiment bon, quoi. Alors, pour cette feature-là, ça était déjà sur le RS3, il me semble, c'est la possibilité avec un bouton de loquer tous les moteurs. C'est-à-dire qu'après on se balade, il n'y a pas le moteur qui force, le moteur qui chauffe, la batterie qui s'use. On appuie, tac, il y a tout qui se bloque, on coupe les moteurs, il faut pas penser à tout clipser à la main. Un bouton c'est clipser, un bouton c'est déclipser. Et ça c'est incroyable, ça vraiment c'est vraiment cool. Alors ils ont aussi légèrement augmenté la capacité de batterie, qui était déjà très correcte. En plus le fait qu'on puisse la virer et en mettre une nouvelle, bah ça c'est incroyable. En termes d'autonomie de batterie, c'est officiel, il n'y aura plus de soucis. Voilà. En termes de mode, alors là ça va aller très vite. Tous les modes que vous aviez sur le RS3, vous les retrouvez. Le FPV, le roll et tout, ils y sont tous. Voilà. Ils y sont tous, mais grâce à l'algorithme, ils y sont tous et mieux. Et ça fait plaisir. Alors, pour les renins en eux-mêmes, pas grand chose de plus. S'il y a une nouvelle poignée sur les packs combo, où on peut la mettre en poignée latérale et en la clipsant, on peut la mettre en poignée sur le top. Ça c'est cool, franchement c'est pratique, ça évite de changer les poignées et tout, et ça c'est vraiment bien. Mais dans le principe, le form factor est plus ou moins le même. L'algorithme est un peu mieux, l'autonomie de la batterie est un peu mieux, il y a un peu plus d'empattement. C'est un RS3 un petit peu mieux. Le gros bonus, c'est le poids et surtout le shoot vertical. Mais voilà, dans le principe, ça reste une excellente machine, un petit peu mieux que la version précédente. Autre chose qui est hyper cool, parce qu'on en a tous plein le cul, de forcer comme des bœufs pour rééquilibrer le Ronin, ils ont mis sur la version standard un revêtement Téflon qui glisse plus. Donc c'est pas tu forces, et paf, t'as fait 3 cm alors que vraiment il te manquait 2 mm. Apparemment c'est beaucoup plus fluide, et il y a 2 roulements sur la version Pro qui rend encore plus fluide l'équilibrage du Ronin, et ça c'est une folie parce que moi sur le mien ça me casse. J'ai ma tablette qui se fait mal. Parce que moi sur le mien ça me casse les couilles à chaque fois. Juste appuie un petit peu, tu vas vraiment faire tes 2 mm et paf ça part d'un coup et t'as foiré ton équilibrage sur ton axe, et ça fout la haine de fou. En termes de prix, la version standard, la RS4 basique, elle est à 550 €. La version RS4 Pro classique, pas en combo, elle est à 870 €. Et après, on va passer sur les versions combo. Alors, la version combo, elle est à 720 €. Ça embarque un moteur d'autofocus, ça embarque la poignée sur le top, et ça embarque la batterie, le Ronin, et tous les accessoires basiques, petits câbles, des trucs comme ça. Ça rajoute donc simplement une poignée et un des moteurs d'autofocus, ce qui est déjà franchement stylé. Et après on a la version 4 Pro qui coûte 1100 € et qui embarque
le Ronin, poignée, câble, etc. Le moteur d'autofocus, la poignée en top, et un DJI transmetteur donc qui va permettre de renvoyer votre image, notamment à votre smartphone. Et ça c'est plutôt cool, et il y a peut-être possibilité qu'il y ait des features assez intéressantes avec. Là où ils ont cassé Internet, où ils ont cassé le monde du filmmaking, c'est avec le nouveau lidar. Expand your toolkit and creative possibilities by adding auto. Alors, avec le nouveau lidar, il y a un capteur que tu peux mettre sur ton boîtier, avec toujours les moteurs de focus que tu vas mettre sur le côté, et le lidar va permettre de rendre ton objectif cinéma autofocus. Et pas un peu autofocus, apparemment le lidar c'est une folie furieuse, ça marche de fou, et du coup, soit il a un autofocus, soit avec tout l'équipement que tu as autour, tu vas pouvoir gérer toi-même l'autofocus. Alors soit avec le Ronin, avec la petite gâchette ici, ou alors avec le petit bouton sur le côté du Ronin, tu vas pouvoir assigner à ton joystick une fonction, par exemple le zoom, par exemple l'autofocus, ou alors l'ouverture et la fermeture de ton diaphragme. Ou alors avec du matériel spécifique. Ils ont sorti une énorme poignée avec un gros follow focus où justement on a la bague d'autofocus rétro-éclairée pour pouvoir voir les marques que tu as fait sur la petite bague. Tu as aussi la possibilité sur cette télécommande d'avoir un retour. Tu as la possibilité de lancer les recs. La commande elle est incroyable. Quand tu bosses à deux et avoir quelqu'un qui peut te faire le focus, c'est hyper stylé. Mais pas que. On peut aussi partir du principe que ça te sert de retour. Le lidar fait le focus. Et si à un moment donné, pour X ou Y raison, il y a une petite perte de focus, et avec la roulette d'autofocus sur cette poignée-là, tu peux reprendre le contrôle de l'autofocus. C'est-à-dire que la poignée est prioritaire sur le lidar, et si on voit que le lidar a déconné à un moment donné pour un reflet ou autre, tac, tu peux reprendre l'autofocus. Et ça, c'est incroyable. Mais ils ont poussé le truc plus loin, parce que sinon, c'est pas marrant. Ils ont une poignée avec un espèce de clip snato que tu peux combiner à n'importe quel boîtier Bluetooth. Tu mets le petit moteur d'autofocus sur ton objectif, tu mets le lidar sur ton boîtier, et la poignée peut contrôler tout ça. Tu peux contrôler ton autofocus avec les roulettes et tout. Tu peux, si c'est relié en Bluetooth, tu peux utiliser le bouton pour envoyer et couper ton rec. Et du coup, tu peux faire la même chose que si tu avais ton Ronin, sans la stabilisation, sur ton boîtier. C'est un peu chiant des moments, et en tout cas, c'est pas nécessaire d'avoir une optique où tu fais la focus à la main. Et là, on a une super qualité d'autofocus avec le lidar. Donc, ça rend accessible la technologie des optiques cinéma. Grosse qualité optique, tous équilibrés de la même manière, avec une ouverture constante, parce que la valeur F n'est pas une valeur constante, alors que la valeur T si. Et ça c'est cool. Et ça c'est cool, parce que ça va permettre, je pense, de step up en qualité sur un paquet de productions qui ne voulaient pas forcément passer en optique ciné, parce que le fait de faire le focus manuel, des moments sur certaines prods, t'as juste pas le temps, parce que c'est une compétence aussi à développer. Et du coup, cette compétence, elle va être plus facilement acquérable grâce au lidar. Et ça, c'est une dinguerie. Donc voilà un petit peu les nouveautés. Je vais pas faire plus long, il y a plein de choses à voir. Si vous voulez que je détaille plus sur telle ou telle technologie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Soit je répondrai si c'est une petite question, soit je pourrais faire une vidéo dédiée à tout l'écosystème qu'ils ont ressorti sur la gamme Pro de DJI. Moi, je sais pas encore. Je sais pas encore si je suis hype par le 4 Pro ou par le 4 classique. Dans tous les cas, je pense que je partirai au minimum sur un 4 classique. Je pense que ça va être un beau step up. J'ai un petit stab parce que moi là-bas je voulais quelque chose d'ultra compact. Maintenant ils sont pas très gros, ils sont pas très lourds et ils peuvent embarquer des grosses capacités. Donc franchement, un peu hype, et il y a possibilité qu'assez vite ça rejoigne la cache à matériel qui est juste derrière là-bas. Bon, vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous hype ou pas. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao.